Comme chaque été, quand arrivent les vacances, eh bien certains se débarrassent de leurs animaux de compagnie. Les abandons atteignent des records. À Lyon, le refuge de la SPA affiche complet. Marine Mulset. À la SPA de Lyon, tous les box sont occupés. Beaucoup de rongeurs sont arrivés ces derniers jours, abandonnés par des particuliers ou donnés par des laboratoires. C'est une petite lapine de 7 mois, donc ça fait 2 jours qu'on les a récupérés. On a elle et puis sa sœur qui est ici. La SPA déplore également un nombre toujours plus croissant de chats abandonnés. L'association rappelle l'importance de faire identifier son félin. Vous voyez, le refuge est plein d'animaux qui appartiennent bien à quelqu'un parce que ce sont des animaux qui sont jolis, en bonne santé, bien traités quand même à la base. Et personne ne vient les récupérer alors qu'un animal identifié, 1 heure après, si le propriétaire est joignable, on peut absolument rendre l'animal. La guerre en Ukraine a également créé des orphelins chez les animaux, comme Kharkiv et 4 autres chiens récupérés par la SPA de Lyon et proposés à l'adoption. Comme tous les étés, la SPA enregistre des chiffres d'abandon records. Évidemment, c'est une période critique pour nous. Le refuge est quand même assez vite à saturation. On en a beaucoup plus que de coutume. On arrive à en faire adopter. On fait des campagnes de sensibilisation. Et cette année, en cette saison, c'est surtout accentué par les départs en vacances. On a vraiment senti que les particuliers avaient un grand besoin d'évasion, de partir au plus vite en vacances. Et l'animal, dans ces cas-là, malheureusement, devient un obstacle, alors qu'il existe des tas de solutions pour le faire garder ou pour l'emmener avec soi. Dans toute la France, plus de 12 000 animaux ont été abandonnés depuis le début de l'été. En pleine sécheresse, c'est une pratique qui fait polémique. Les terrains de golf qui ont une dérogation pour continuer d'être arrosés. On en parle avec toi, Lauriane. Certains déplorent cet arrosage. Oui, notamment les élus de gauche qui dénoncent un privilège de classe, des greens arrosés pour les loisirs des plus riches. Et quand on demande à tout le monde d'économiser de l'eau, ça fait réagir aussi la présidente de la FDSEA du Rhône, alors que les agriculteurs, eux, sont soumis à des restrictions pour l'irrigation. Écoutez. Aujourd'hui, nous, agriculteurs, on ne peut pas comprendre l'arrosage de tout ce qui est sportif en général, puisque nous, on nous interdit beaucoup de choses. On n'arrose plus que la nuit. Et puis aujourd'hui, il faudra surtout choisir entre le loisir et l'alimentation humaine. Comment on va avoir des cultures d'automne, puisqu'aujourd'hui les maraîchers ont planté des poireaux, des choux pour cet automne, cet hiver. Si on laisse mourir toutes ces cultures, on n'aura rien à manger pour cet automne et cet hiver. Donc il faut faire les bons choix pour se nourrir demain. De son côté, la filière du golf assure faire tous les efforts nécessaires pour économiser les ressources, comme ce patron du golf de Mionnet au nord de Lyon qui est contraint de faire des choix sur l'arrosage de son terrain. On a le droit d'arroser que 1,5% de l'ensemble de notre structure. Un golf à peu près c'est 60 hectares. En ce moment j'ai un parcours de golf, c'est une vraie désolation, mais je survis avec le peu que je peux mettre sur mes zones sensibles. On n'est pas des dépensiers, on essaye d'avoir les minima requis pour pouvoir maintenir de l'eau sur les greens. Un green qui n'est pas arrosé, dans 5 jours il n'y en a plus. Et on va mettre à peu près entre 6 et 1 an pour le refaire, et ça va coûter à peu près 500 000 €. Et ça mettra en péril économique le golf et toute la filière. À noter que sur les 5 terrains de golf qui se trouvent autour de Lyon, le golf de Miribel fait exception. Là-bas, le green n'est plus arrosé. Décision de la direction en raison de la sécheresse. Merci Lauriane. Enquête réalisée avec Olivier Jouglard. Et pour économiser l'eau, chacun peut faire des petits gestes à la maison. Les conseils tout de suite avec Élise Phillips. L'un des premiers gestes à adopter si on veut faire des économies d'eau, ça peut paraître évident, mais c'est important. Ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les mains ou quand on se brosse les dents, par exemple. Dans la salle de bain, toujours privilégier les douches plutôt que les bains, parce que là, il y a une vraie différence. Prendre une douche, c'est 50 litres d'eau, alors qu'un bain, c'est 3 fois plus. Une autre chose à faire, c'est de traquer les fuites d'eau un peu partout dans l'appartement ou dans la maison parce que ça peut aller très vite. Un robinet qui goutte, par exemple, c'est 4 litres d'eau perdue par heure, donc 120 litres par jour. Et généralement, il suffit juste de changer le joint pour que la fuite soit réparée. Une autre astuce, c'est d'installer ce petit objet sur vos robinets. Ça s'appelle un régulateur de débit ou un mousseur. Ça s'achète en magasin de bricolage pour moins de 10 € et ça permet de faire jusqu'à 60% d'économie d'eau.
Si vous avez un lave-vaisselle, vous allez dans tous les cas réaliser des économies parce qu'en moyenne, ça consomme 15 à 20 litres d'eau. C'est donc 2 à 3 fois moins que quand on fait sa vaisselle à la main. Il est aussi conseillé de lancer sa machine uniquement quand elle est pleine. Et puis sur certains appareils, il y a un mode éco qui permet là aussi de réduire sa consommation. Une dernière petite chose qui peut faire la différence, si vous avez des plantes, il vaut mieux les arroser le soir quand la température est redescendue. Ça permet d'éviter les pertes qui sont dues à l'évaporation. Et en cette période de canicule, les facteurs continuent de livrer des repas aux personnes âgées. C'est un nouveau service qui a été lancé par La Poste et les facteurs brisent ainsi l'isolement des seniors et veillent sur eux aussi, les seniors qui souffrent particulièrement face à la chaleur. Exemple à Rieux-la-Pape avec Jérémy Pain. Marie est factrice, mais elle ne distribue pas le courrier. Sa mission, livrer des repas à une trentaine d'habitants de Rieux-la-Pape, le plus souvent des personnes âgées et isolées. Bonjour, c'est Marie. Oui, vous allez bien? Pour Marie-Louise, cette présence quotidienne rompt momentanément la solitude. Ils sont très agréables, me permet de discuter. Ils s'arrêtent pour pouvoir me dire ce que je fais dans ma journée ou quoi que ce soit. Ah oui, vous avez de la macédoine? Elle a l'air bonne. Le service de livraison de repas a été lancé en 2020 pour assurer un lien social. Une visite qui rassure Simone. Je suis seule. Je n'ai une visite que le jeudi d'une amie qui vient me voir. Donc si je tombe par terre un jour, je n'avais personne. Là, tous les matins, j'ai un petit postier, une petite postière. C'est rassurant. En cette période de forte chaleur, les facteurs redoublent de vigilance et s'assurent de la bonne santé des bénéficiaires. On s'assure qu'elles boivent assez d'eau. Après, on n'est pas avec elles 24 heures sur 24, mais le temps qu'on les voit, on s'assure qu'elles vont bien, qu'elles se sentent bien. Et si on voit qu'il y a un problème, on appelle la mairie, vu que c'est avec eux qu'on travaille. Et voilà, on signale le problème. Eux, ils contactent la famille. À Rieux-la-Pape, 60 personnes se voient livrer leur repas à domicile. C'est une opération qui va changer sa vie. Une petite lyonnaise de 3 ans atteinte d'une malformation à l'oreille a pu être opérée cette semaine aux États-Unis. Grâce à des dons, une intervention chirurgicale de près de 80 000 € a pu être financée pour reconstruire l'oreille et lui redonner l'audition. Écoutez les parents de la petite Éléonore. On a découvert ce chirurgien américain qui a une renommée internationale puisque c'est lui qui a créé en fait cette technique Medport et qui opère les enfants du monde entier pour leur redonner une oreille esthétique. L'opération, elle s'est très bien passée. Elle a été très longue parce que l'opération, donc d'abord c'est une opération qui est très minutieuse. C'est une opération qui a duré longtemps, qui est quand même complexe, mais c'est fait en ambulatoire. Donc le soir, on était de retour dans notre motel et c'est nous qui veillons sur elle. La nuit, en fait, on se relaye la nuit pour la surveiller. Il ne faut absolument pas qu'elle dorme sur son oreille. Ou même qu'elle la touche, quoi. Donc, c'est vrai que sur une enfant de 3 ans, c'est un peu complexe. Donc, mais elle a vraiment très bien compris l'enjeu et elle est super contente d'avoir son oreille. En football, c'est la rentrée pour l'OL, reprise du championnat face à Ajaccio ce soir devant 50 000 spectateurs, une forte affluence en plein cœur de l'été, signe évidemment de l'attente des fans pour cette nouvelle saison avec une tolérance zéro sur la sécurité. Le protocole est renforcé cette saison après les incidents qui ont pu éclater l'an dernier. Jordan Musica. Une bouteille d'eau jetée sur le visage d'un joueur, la scène avait choqué. Cet incident survenu en novembre dernier lors de l'Olympico avait valu à l'OL notamment la perte d'1 point en championnat. Une sanction lourde de la part de la Ligue de football professionnel qui entend bien bannir ce genre de scène des stades. Il y a des supporters d'une part et des ultras et puis il y a dorénavant dans nos enceintes des criminels. On doit sortir les criminels des stades. Le protocole de sécurité est donc renforcé cette saison. Plus de bouteilles en plastique dans les enceintes sportives, souvent utilisées comme projectiles, mais à la place des gobelets. Des filets anti-intrusion seront désormais installés pour les matchs classés à risque. Il y en avait déjà eu au Groupama Stadium lors des matchs en Coupe d'Europe. Des matchs comme celui face à West Ham émaillés d'incidents. Des mesures matérielles qui sont appuyées par des renforts humains. Nouveauté pour la Ligue 1 cette saison, la mise en place dans une dizaine de clubs de policiers référents. Ils sont chargés d'être au contact des supporters, de l'ensemble des parties prenantes d'un match de Ligue 1. Et donc, ces policiers référents sont là pour apaiser les tensions. Ils sont aussi chargés, lors des matchs à risque, de repérer les individus à risque. Un rapport sur ces rencontres sensibles est également attendu fin septembre pour lister des propositions. La saison dernière en Ligue 1 et Ligue 2, le cap symbolique des 150
150 interdictions de déplacement de supporters avaient été dépassées.